Donc maintenant, nous arrivons à la deuxième partie d'aujourd'hui de la présentation, qui est toute à propos des dons de Dieu pour que je développe mon moi aimant. Et comme si la création de l'âme n'était pas déjà un don assez en lui-même, mais c'est vraiment une création tellement complexe. Il y a des dons que Dieu nous a donnés au moment où l'âme a été créée. Et il y a des dons à l'âme que Dieu nous donne en tant que potentiel. Et il y a des Dieu nous donne des dons par rapport à nos choix. Et on peut dire qu'il y a trois catégories de dons. La première catégorie de dons, c'est celle dont je veux parler avec vous maintenant. Ce sont les dons au moment de la création. Maintenant, vous avez tous été vous avez une introduction à propos de ces dons, mais vous n'avez pas pensé à cela comme cela. Mais on vous en a déjà parlé un petit peu de ces dons-là. Quels sont-ils qu'on vous a déjà donné par rapport au temps de la création? Teresa? Et après, Cécilie? Je me demande si la création est la même chose que la conception, mais la volonté, le libre arbitre, oui, ça a été créé au moment où la création, mais on n'a pas été conscient de cela, à moins qu'on soit conçu. Même à ce moment-là, on venait juste d'être né de façon assez récente. Donc maintenant, oui, on peut dire qu'il y a tout à fait bien sûr, c'est un don de libre arbitre. Et sans ce don, on ne pourrait pas être capable de penser librement, d'être déterminé personnellement, d'être responsable personnellement. C'est ce que je voulais dire, mais je voulais poser une autre question. Le don du potentiel de recevoir l'amour de Dieu. Non, on ne regarde pas le potentiel, on regarde juste le don que Dieu nous a donné. Si on arrive à Glender et Cavell. L'amour. Non. Est-ce que à ce moment-là, il y a eu de l'amour? Oui, mais ce n'est pas un don qu'on a reçu dans l'amour, ça doit l'être par choix. Cavell, le don de l'âme jumelle. Non, il y a de la façon de perspective de Dieu, il n'y a pas d'âme jumelle, nous ne sommes qu'une seule âme. On peut le passer à quelqu'un derrière vous. Notre personnalité, la personnalité, notre nature. Oui, c'est ce que Dieu a créé au départ. Oui. Et si on arrive à Pema, qui a levé la main? Le don des lois de Dieu. Oui, on doit le comprendre comme un don, parce que toutes les lois plus hautes de Dieu sont toutes... Les lois hautes de Dieu sont toutes données et elles étaient toutes créées en fait actuellement avant que l'âme soit créée, parce que l'âme avait besoin d'un environnement dans lequel exister. Et donc ces lois ont été créées avant que l'âme soit créée. Ça nous indique qu'il y a beaucoup de préparation dans le développement de l'âme, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup, en tout cas, de préparation, de planification pour la création de l'âme. Les lois devaient déjà exister avant pour que les âmes puissent survivre. Donc Dieu a créé d'abord les lois et ensuite l'âme. Les lois de Dieu sont un don à l'âme. Ils sont un don à l'âme parce qu'ils autorisent l'âme à grandir et à changer et à s'expandre. Et donc les lois de Dieu nous autorisent à avoir une expansion infinie, mais aussi nous autorisent à nous dégrader. Et n'est-ce pas aussi un don, d'ailleurs, d'une certaine façon? Ça vous autorise à déterminer pour vous-même quelle direction vous voulez prendre. N'est-ce pas? Donc les lois de Dieu autorisent votre dégradation, mais parce qu'ils l'autorisent, ils autorisent aussi pour votre rédemption également. C'est
assez intelligent même de faire ça. Parce que faire des tas de lois pour votre expansion infinie, mais de faire des lois aussi qui vous autorisent à vous dégrader, et aussi des lois qui vont vous aider pour votre rédemption, que vous pouvez vous repentir de ce que vous avez fait avant. Et ce don du libre arbitre faisait que ces lois devaient être nécessaires. Pour beaucoup de raisons. Beaucoup, c'est que Dieu n'autorise pas l'anarchie dans l'univers. Il n'autorise pas que quelqu'un qui se dégrade de sa condition, il aura moins d'effet dans l'univers autour de lui qu'une personne qui augmente sa condition. D'ailleurs, il y a des lois qui gouvernent cela, de quels effets vous pouvez avoir avec l'univers autour de vous, basé en fait, en fonction combien d'amour existe dans votre âme. S'il y a moins d'amour dans votre âme, vous aurez moins d'effet sur l'univers autour de vous. Et vous devez plus et plus de gens qui vous aident pour avoir un gros effet si vous avez moins d'âme en vous-même. Sur Terre, c'est assez facile d'avoir des autres qui vous aident. Dans le monde spirituel, c'est assez plus dur. À chaque fois qu'ils vous aident, il y aura de la souffrance encore plus et ils sont assez sensibles à la souffrance. Il y a des lois très intelligentes. Elles, ce sont toutes des dons pour nous-mêmes. Si on arrive de ce côté. Il nous a donné ce terrain de jeu sur Terre, dans le monde spirituel et même au-delà. Oui, et l'univers a été créé de façon spécifique pour vous, pour jouer, pour interagir dedans. En fait, il y a très peu de points. Il y avait pas beaucoup de raisons de créer un univers sans que des gens viennent participer et vivent dedans, si vous y pensez. Dans l'univers en lui-même, c'est un don à l'âme pour que l'âme engage le fait qu'elle va commencer à apprendre, comprendre, investiguer. Et aussi, c'est très joli, c'est très beau, parce que même les gens qui ne choisissent pas de ne pas recevoir l'amour de Dieu, ils reçoivent toujours beaucoup de joie, un gros montant de joie parce qu'ils ont tout leur terrain de jeu qui a été créé. Mais ils sont juste limités dans la façon autant qu'ils peuvent jouer dans ce terrain de jeu. Mais ils peuvent toujours jouer. Et c'est ce que je trouve extraordinaire dans l'amour de Dieu, c'est qui n'est pas compris sur Terre, que Dieu ne punit pas et ne punit pas. Et même ces gens-là qui ne reçoivent de ne pas recevoir l'amour de Dieu, ils vont avoir quand même une vie heureuse. Et il leur a donné un terrain de jeu qu'ils peuvent avoir une vie heureuse. C'est aimant, n'est-ce pas? Quels sont les parents que les parents feraient ça quand un enfant choisit de les rejeter? On fait tout ce qui est possible pour les punir. La plupart. J'ai vu des gens qui ont tué leurs enfants, qui les ont rejetés. Et certains parents vont faire tout ce qui est en leur puissance pour que leur vie soit misérable quand un enfant rejette un parent. Dieu ne fait pas cela. Il n'est pas en train de faire votre vie misérable. Et d'ailleurs, à personne d'ailleurs. Ce sont les dons primaires. Si on peut aller maintenant à Kelly. Donc dans le monde spirituel, est-ce qu'ils sont nos créations de notre potentiel de croissance ou la dégradation? Oui, n'est-ce pas? Il y a les deux. De façon initiale, Dieu a créé une sphère dans le monde spirituel. C'est tout. La 6e sphère. Et c'est tout. Et donc, le premier couple humain qui s'est dégradé jusqu'à la 5e, et de la 5e avait été créé. Et ensuite, il y a des générations suivantes se sont dégradées. Maintenant, nous sommes dans la première sphère. On l'appelle comme cela, ça a même continué à se dégrader. Mais peut-être qu'on arrivera un jour à la sphère -1. Je ne peux pas imaginer que ça va arriver parce que la souffrance qu'une personne va expérimenter dans cet état-là est tellement grande dans les parties les plus basses de la première sphère
que c'est probablement pas possible de quelqu'un de vivre dans ce moment autant de souffrance sans qu'il n'y ait pas une reconnaître et du coup qu'il y ait une autre sphère qui soit créée. Nous sommes arrivés tellement bas, dans le montant tellement bas de souffrance que nous avons créé cette sphère très basse. Ce n'est pas jusqu'au premier siècle qu'il n'y avait pas eu de septième, il n'y avait pas de septième sphère avant le premier siècle. Après le premier siècle, quand la première personne qui est arrivée à une avec Dieu, il y a eu la huitième sphère, et ensuite, etc., etc. Dieu a créé que ces âmes étaient capables de créer. Et c'était vous? Oui, c'était moi. Oui, mais dans un autre fragment de l'univers, comme on pourrait l'appeler, il y avait d'autres gens similaires à moi. Il y a peut-être 8 à 10 mondes comme le nôtre, où il y avait des gens qui viennent. Ils ont des sphères aussi qui entourent ces mondes-là. Et une personne comme moi-même a créé cette sphère dans un autre endroit. Oui, merci. David? C'est intéressant que vous ayez dit que Dieu nous a donné l'univers pour jouer et il y a des adultes dans la façade et nous avons des connotations qui sont négatives en tant qu'enfants. Quand les enfants ils jouent, ils apprennent en jouant. Et c'est la façon comment Dieu nous a appris à apprendre en jouant.